Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, une interview un peu différente, parce qu'aujourd'hui on va parler de musique. Vous allez voir, on va passer un moment extraordinaire avec des garçons qui sont passionnés par l'univers de Johnny Hallyday. J'ai eu l'occasion de les écouter. Ça a un peu vibré, un peu les poils, un peu beaucoup. Moi je suis très content de partager ce moment-là avec eux. Vous allez voir, ils sont charmants, vraiment charmants. Et puis anecdote, Johnny, etc., etc. Ça va être top. Petit clin d'œil à mon papa, qui, voilà, Johnny, c'était son idole. Donc, papa, si tu regardes, c'est aussi pour toi. Voilà. Maintenant, place aux garçons. Eh bien, salut les gars. Salut. Bonjour. Je suis très... Bonjour. Je suis à la fois content et assez en fait touché par ce que j'ai un peu entendu là. Ça fait plaisir de se retrouver dans un endroit où on parle, où on sent musique et on vibre musique. C'est plutôt cool quand même. Et puis en plus avec Johnny. Alors, on va parler de Johnny et à la fois on parle surtout vous les gars, puisque c'est ça le but aussi de ce moment, qui est votre moment. Et j'ai envie de faire un petit peu connaissance avec le groupe et à la fois vous connaître aussi un petit peu individuellement. Alors est-ce qu'on peut démarrer par ça finalement? Est-ce qu'on peut avoir déjà au moins les prénoms de chacun et avec quel joujou vous jouez, avec quel joujou vous créez, histoire de connaître un peu plus votre univers. Alors qu'est-ce qui va envie de démarrer? Allez, le plus jeune. Je m'appelle Théo Pilaire, j'ai 18 ans, ça fait 4 ans que je fais de la guitare et je joue avec ma superbe Telecaster. Avec un micro Gretsch et un micro Fender. Ouais. Et j'ai rencontré ce groupe-là et je suis très content et je vibre musique. Oui, j'ai l'impression. Ouais, hein, ouais, ça sentait un peu. Hein. Ouais. Ok, bienvenue dans l'univers. Merci. On fait dans l'ordre? Oui. Allez, dans l'ordre, ça roule. Bon, François, je joue de la basse et puis j'ai rencontré Michel sur Internet. Oui, on a fait une rencontre sur Internet. Voilà, j'ai navigué un peu à droite et à gauche, par mots et par vaux, et puis voilà. Ok. Là, on s'éclate bien. Oui, c'est ce que c'est j'ai cru sentir. Je vais préciser que c'est un professionnel à la base. D'accord? Ok. Il a joué dans des endroits assez renommés. Il y aura quelques anecdotes, c'est ça? Peut-être. Ça, c'est cité Ça sage. n'intéresse personne. Ça, c'est cité sage. Si je suis sage. Ok. Le but, c'est joli. Alors, Ouais. moi, c'est Michel. Alors, mon nom de scène, c'est Mick. Ok. Comme Mick Jagger. Ok. D'accord. Moi, je fais de la musique avec Pascal, qui est là, Drummy, depuis 2013. Ouais. 2013. Voilà. Et on a créé ensemble un groupe qui s'appelle Mégalithe. Et puis, on a décidé tous les deux qu'on ne jouait pas assez, puis qu'on avait envie vraiment de faire quelque chose, et puis que ça faisait longtemps que des potes me disaient Michel, avec la voix que t'as, tu devrais faire du Hallyday, puisque tu aimes. Ben, on a décidé de passer à l'attaque. Ouais, c'est ça. Voilà. Et surtout, on s'est aperçu aussi que dans Mégalithe, on faisait 2 reprises de 3 reprises de Johnny, oui. 2-3 de Johnny, et ça fonctionnait énormément, alors que finalement, jouer du Clapton ou jouer des Stones et des trucs comme ça, les gens ils écoutent d'une oreille distraite, et alors qu'on chante 2-3 chansons de Johnny, et là ça devient la folie. Donc on s'était peut-être dit, ça serait sympa de faire vraiment un groupe qui rend hommage à la musique de Johnny Hallyday. Petit clin d'œil de la vie en fait, quand il y a des choses qui sont évidentes, elles sont évidentes quoi. C'est ça. Ouais. On donne la parole à Pat. Bah oui, bonjour à tous. Pat au gaz. Alors moi je m'appelle Patrice, donc je travaille sur clavier arrangeur. Ouais. Voilà, je suis un homme assisté, alors assisté par tous mes collègues ici présents déjà, et puis assisté d'électronique, que j'essaye de maîtriser à bien, au mieux. Donc pour l'instant, content aussi d'avoir rejoint cette tribu, Johnny Rider Band. Ouais. Donc, voilà, et puis je lui souhaite bon vent à ce groupe.
Je pense que ça ira loin. Ouais, c'est clair. Alors moi, j'ai tellement de questions à la fois à vous poser. Et puis là, moi, j'ai eu un tout petit aperçu finalement de ce que vous faites. Ce qui est... C'est vrai que tu t'es pas présenté. Ah bah oui. En fait, voilà, on a l'impression de se connaître déjà. Et du coup, ouais, carrément. Alors moi c'est Pascal, alias Dromy sur les réseaux sociaux musicaux. Et sur scène. Et sur scène. Et donc je joue essentiellement de la batterie, de percussion. Voilà. Percu et batterie. Ok. Voilà, je joue depuis très longtemps. C'est la question que j'avais envie enfin, ce qui me venait, c'est on n'imagine pas tous les efforts en fait, toutes les heures et les heures et les heures d'entraînement pour arriver à un joli résultat. Tout le travail en fait qu'il y a derrière en fait. C'est, on parlait de sport il y a quelques minutes. C'est un travail d'artiste, c'est un travail de sportif quoi. C'est un truc de ouf quoi. C'est de la sueur, c'est des bouteilles d'eau, c'est du temps et puis c'est de l'amour aussi quoi. Toi, je t'avais dit que la bouteille d'eau de source avec de la vodka à l'intérieur, ça marchait bien. Ça marche bien ça. Hein. D'où ça vous vient les uns et les autres la musique globalement? Qu'est-ce qui a envie de parler de ça? Moi, c'était un de mes anciens meilleurs amis qui avait pratiqué de la guitare en cours quand j'étais en 4e, c'est ça. Ouais. Et du coup, je suis allé voir mon père, j'ai dit je veux une guitare à Noël. Mon père n'y a pas cru. J'y ai joué, j'ai commencé par la basse. Et jusqu'au jour où à la base j'avais plus de câble jack, donc plus de guitare. Ouais. Et j'ai récupéré la guitare sèche de mon père. Et j'ai commencé à jouer quelques morceaux et mon père m'a dit je t'achète une guitare électrique. Et depuis ça fait 4 ans. T'avais fait tes preuves quoi. Voilà, C'était ça avec lui. Et il est un peu dégoûté parce que ça fait 20 ans qu'il en fait et que il n'arrive pas à en faire comme oui, toi Michel. Oui, non mais c'est ton père et moi, on te trouve très énervant. Il est énervant ce C'est gamin. un peu la même histoire que Keith Richards. Keith Richards, son grand-père lui avait dit tu auras la guitare quand tu pourras l'attraper. Ah ouais. Donc il était tout petit et elle était accrochée au mur et tant qu'il n'avait pas la taille pour l'attraper, il ne pouvait pas jouer. Et après il l'a jamais lâché. Oui, mais la différence avec Keith Richards, c'est qu'il n'a pas rattrapé que la guitare. Il a attrapé les bouteilles qui étaient au-dessus de l'étagère aussi. Ouais. Ouais, mais après. C'est quoi vos anecdotes aux uns et aux autres sur vos premiers pas en musique en fait? C'est chouette un peu de revenir un peu à ça parce que c'est aussi revenir aux sources et je trouve ça chouette moi. Bonsoir. Vas-y. T'en as pas? Ou tellement. Si, moi j'allais avec ma grand-mère au pèlerinage de Sainte-Anne et alors quand j'ai entendu l'orgue, là... Ah ouais, ça t'a fait un truc. Ah la vache. Voilà. Tout est parti de là. Après, Moi, ça m'est venu tout petit, sur les bancs de l'école. Déjà, j'étais en fond de classe, j'avais toujours le bonnet d'âne sur la tête. Et voilà, pour me faire remarquer, j'avais demandé à mes parents, on ne pouvait pas m'acheter une petite guitare. Donc, à la frontière espagnole, ils m'ont acheté une toute petite guitare. Voilà, et je suis allé à l'école avec cette petite guitare. Ça a commencé comme ça, et comme mes parents, à l'époque, cette génération, adoraient l'accordéon, ils m'ont mis tout de suite à faire de l'accordéon, et je jouais de l'accordéon, donc tout petit, à 7-8 ans. Donc j'ai une formation musette à la base, rien à voir avec Johnny Hallyday, mais c'est pourquoi aujourd'hui je travaille sur clavier à boutons et non touche piano. Ok. Voilà, c'est la particularité de ce clavier arrangeur, et voilà, c'est ma formation en fait de base. Alors bien sûr, s'en est suivi du conservatoire, des heures de solfège, forcément beaucoup de travail, et puis la multiplication des groupes. Voilà, et des duos et des formations sur scène comme mes collègues ici présents. Quoi. Ouais. Et puis, alors une aventure amène une autre parce que ce sont toujours des rencontres, non pas sur Internet avec Michel, mais par des amis communs. Voilà, un bel après-midi d'été, musical, Pascal était présent aussi. Un beau bœuf. Et puis voilà, et puis c'est né comme ça avec différents horizons et on arrive toujours, et ce qui est formidable, la musique finit toujours par rassembler. Et avec l'expérience que j'ai dans la vie, aujourd'hui, la musique m'a toujours sorti des encombrements du quotidien, de la vie sociale, de plein de choses. C'est toujours un réconfort et c'est toujours très agréable, on prend toujours du plaisir. On appelle ça ici une récréation musicale. Théo nous rejoint, ce qui donne
une jeunesse et un punch formidable, et c'est toujours bien, et ce sont de belles rencontres, et ça dure toujours, parce qu'en fait tous les musiciens, ils pourront le confirmer, tout ce qu'on a derrière nous, eh bien on garde toujours en mémoire, en souvenir, et on a toujours les contacts, ceci, cela. Il n'y a jamais d'animosité, au contraire, et on évolue. Et chacun apporte la pierre à l'édifice. C'est clair. On a tous, on a tous un œil extérieur sur les instruments, sur ceci, sur là, et c'est toujours très constructif. Et moi, j'espère durer le plus longtemps possible sur ce chemin. Moi, Michel, mon souvenir c'est d'abord mon grand frère qui a 9 ans de plus que moi, qui est né en 1950, donc la montée du rock, il était ado ou pré-ado. Et j'avais 9 ans de moins que lui, mais quand il rentrait de l'école, il écoutait Salut les copains. Il était fan des Stones, il était fan d'Hallyday, d'Eddie Mitchell. Lui, il était plus Beatles que... il était plus Stones que Beatles, pardon. Et puis j'ai pris le chemin, et puis un dimanche après-midi, sur la 2, ça devait être en 68, il y avait un western, et après le western, il y avait un concert. Et ce concert, c'était le concert d'Otis Redding à l'Olympia, qui était décédé donc 1 an avant. Concert de 66, je crois, ou 67, je ne sais plus bien. Et là, le gamin qui avait 9 ans, il est resté scotché à sa télé. Et voilà. Et entre Hallyday et Otis Redding, j'avais trouvé... c'est des interprètes exceptionnels qui mettent leurs tripes sur la table. Et j'ai besoin de mettre mes tripes sur la table parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a plein de choses. Et c'est vrai que... oui, j'ai besoin de mettre mes tripes sur la table, c'est important. on sent qu'il y a beaucoup d'émotions chez les uns, chez les autres par rapport à ça. Et évidemment, la question, elle n'est pas tout à fait étonnante. Mais c'est aussi cet enfant, en fait, cet enfant intérieur, en fait, que j'ai tous encore un peu, et qui fait que, waouh, c'est un rêve de gosse, quoi. C'est un rêve de gosse qui continue à prendre forme, qui continue à grandir, et qui fait que vous avez, ouais, c'est des grands mômes, en fait, qui jouent, et qui jouent sérieusement, évidemment, mais qui prennent leur pied, quoi. Et ça, c'est bon à voir, quoi. Tu sais, je veux pas monopoliser, mais quand Hallyday a sorti en 69 un album dans lequel il y a Rivière ouvre ton lit, Je suis né dans la rue, et puis d'autres chansons. Et mon frère était dessinateur industriel, donc il avait une planche à dessin, puis il avait une règle en T. J'allais dans sa chambre, parce que l'électrophone à l'époque c'était un électrophone. Et c'était guitare, quoi. C'est ça? Ouais, je mettais une ficelle autour du... Et je mettais une ficelle autour du T, et ça devenait ma guitare. Et je chantais toutes les chansons de l'album, et parce que je transpirais beaucoup, parce que j'étais Johnny sur scène, oui. Je m'aspergeais d'eau. Et aujourd'hui, si tu me fais écouter toutes les chansons de l'album, je peux te chanter toutes les paroles. Comme ça. Alors, là, je m'en souviendrai pas forcément, mais dès que tu vas mettre la musique, je vais dans les grandes lignes. C'est ça. C'est ça, en fait. Qui est-ce qui veut encore partager un petit souvenir de son enfance avec la musique? Pascal, tu veux dire? Alors moi, plus long que je me souvienne, c'est que mon père écoutait beaucoup de jazz, des trucs classiques, et bizarrement, moi, j'entendais plus particulièrement la batterie. C'est ça qui me fascinait, c'était le rythme. Les solos de batterie, voilà. Et quand j'ai eu, je sais plus, 12-13 ans, je sais plus, même 10 ans, chez ma grand-mère, un jour, j'ai pris des bassines, puis je me suis fait une batterie comme ça. Et ça m'a plus quitté après, quoi. Donc, je me suis débrouillé pour acheter ma première batterie, parce que mes parents n'étaient pas très chauds pour que je fasse de la batterie. C'est un instrument bruyant. Oui, à la maison, ça fait du bruit. Encombrant, comparé au ukulélé ou à la guimbarde. Donc, voilà. Mais bon, j'ai eu aussi une guitare, enfin bon, voilà. Et ça m'a pas quitté depuis, finalement, depuis que j'ai eu une batterie, sur peut-être vers 14-15 ans, la première, ça m'a pas quitté, quoi. J'ai toujours fait des groupes. Et des belles rencontres aussi. Dans des styles musicaux tout à fait, parfois, complètement à l'opposé.
J'ai une question, alors moins que quelqu'un a envie aussi de continuer là-dessus sur les premiers souvenirs finalement de musique. Euh, on voit finalement, alors Michel a ce côté, il pourrait embarquer n'importe qui sur Johnny notamment, mais est-ce que euh, tous autant que vous êtes, parce que des plus jeunes aux plus jeunes, je vais dire, vous aviez une passion commune sur l'histoire, sur la musicalité de Johnny, comment c'est venu ça, ce truc de, allez les gars, on est parti là-dessus, quoi. Qui a embarqué le premier là-dessus finalement? Et comment ça a continué en fait? Parce qu'il faut un démarrage à tout, quoi. Petite anecdote, je jouais dans les îles Ouais. et dans des hôtels. Moi j'avais 21 ans et il y a un hôtel où Johnny venait tous les soirs parce qu'il s'ennuyait sur son bateau. Et puis après, quand on finissait de jouer, on allait en boîte boire un coup avec lui, il nous invitait. Et puis là, j'ai dit, ce mec-là quand même, c'est quelque chose, quoi. Et après, je suis allé le voir sur scène et tout. Puis c'est venu de ça un petit peu après, quoi. Ah ouais, C'était tu l'as découvert 76-77. comme ça, avant de le découvrir sur scène en fait. Ah ben non, je l'ai connu dans des soirées Voilà. avant de le voir sur scène. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, Ok. j'avais 21 ans à l'époque. Ok. Bon, Ouais. lui, il était en pleine bourre à cette époque-là. Bah oui. Donc voilà. Puis après, j'ai revu, j'ai dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Parce que, bon, il y avait, c'était plus, on écoutait plus les groupes anglais, moi personnellement à l'époque. Et puis, retour aux fondamentaux. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a envie de s'exprimer un petit peu là-dessus? Alors moi, j'ai un souvenir. Après mon bac, j'ai été bosser à la poste, au tri postal Ouais. de nuit. Et alors c'était en septembre 76 et tourné en boucle Gabriel sur les radios. Et ça m'est resté. Alors ça m'est resté d'une manière un peu. Et c'était une scie en même temps pour moi. Enfin, j'étais très branché. Les Stones, les Beatles à l'époque, les débuts du punk aussi à cette époque-là. Mais en même temps, ça me fascinait, Johnny. Mais c'est une fascination répulsion. C'est-à-dire qu'en même temps, j'aimais bien. Et en même temps, ça m'agaçait, quoi. C'est-à-dire que le personnage, parfois, pouvait être aussi très agaçant. Surtout après, avec la tia-tia et tout ça. Mais je l'ai redécouvert, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il a fait son virage rock'n'roll avec Yarol Poupeau. Où là, je me suis dit, franchement, c'est quand même un grand bonhomme qui arrive à mobiliser des musiciens vraiment exceptionnels. Donc, ça le dit, il a toujours eu des musiciens exceptionnels, mais là, ça m'avait encore scotché encore plus et je l'ai redécouvert ces dernières années. Moi, c'était après 6 mois de guitare, après avoir joué avec Michel, il m'avait dit est-ce que ça te tente de faire un groupe, un tribute Johnny Hallyday? Et je n'étais pas très fan parce que je connaissais pas vraiment la musique. Et je me suis dit, ça m'intéresse pas vraiment tout ça. Et il m'avait dit, écoute quand même un live de Johnny Hallyday, le Resté Vivant de 2016. Et au bout de 3 ans, je l'ai réécouté et en fait je me suis dit, mais en fait c'est vraiment bien. Et par hasard après, quelques années après, je reçois un appel de François et il me demande s'il voulait jouer avec nous. Michel me rappelle, il me demande, est-ce que tu veux faire du Johnny Hallyday avec nous? Et je lui ai dit, ouais, je suis partant et depuis je lâche pas. Ouais. Et je suis toujours vivant. Est-ce que, les uns les autres, est-ce que parfois les musiques et surtout sur un artiste comme Johnny, est-ce qu'il y a une anecdote sur chacune des chansons? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a une vraie histoire à chaque fois finalement. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui peut vous toucher sur une chanson en particulier? Oui. Oui, à tous les stades de notre vie, je ne parle pas de toi Théo, juste de nous ici les quatre. Oui, ça a marqué des étapes. Ça a commencé le twist aussi. Moi, les premières booms, quand j'avais 12-14 ans, c'était du twist. Après, à la télévision, je me souviens, chez moi, on avait une grosse télévision très profonde et on voyait un homme aux cheveux longs. Voilà, un jour, j'ai pris ma mobilette, moi, pour raconter une anecdote, et je suis allé voir pour la première fois Johnny Hallyday.
Et à l'époque, j'habitais Carnac et je suis allé jusqu'à Port-Louis parce qu'il travaillait sous chapiteau et ça s'appelait le Johnny Hallyday Tour en fait, hein, ou Circus. Circus, il me semble, de mémoire. 71. Et j'ai encore, lorsque je suis arrivé en mobilette, j'ai dû arriver un petit peu trop juste pour le concert et je vibrais sur ma mobilette tellement le son était fort et cette musique envoûtante en fait parce qu'il avait tout l'art aussi de mettre toute une orchestration en place quoi. Et là, ça m'a séduit. J'avais à l'époque, j'avais 15 ans, j'avais roulé de nuit, je me souviens, pour aller à Port-Louis. J'avais pris un gros savon en rentrant, parce que mes parents s'inquiétaient fortement. Et à l'époque, pas beaucoup de sous non plus pour pouvoir payer cette entrée. Et voilà. Et après, j'ai eu l'occasion de le revoir sur le porte-avions sur le Foch, Ouais. voilà, en 1978. Il était avec sa tenue de Cheyenne. Et là, ce personnage m'avait impressionné parce que j'ai pu l'approcher comme je vous approche là aujourd'hui. Et pour moi, ça a été vraiment la révélation aussi. J'étais impressionné par ce personnage. Et là, il avait des cheveux d'or, des cheveux de feu. En fait, ouais, il était magnifique, cet homme bronzé. Tout lui allait, quoi. C'est arrivé en hélicoptère. J'ai encore le bruit. J'ai encore une vidéo de 1978 et on le voit encore arriver. Et moi, et je suis filmé aussi sur cette séquence quand il descend de l'hélicoptère parce qu'en fait, j'étais à la réception de Johnny. Alors voilà, Excellent. ça, c'est excellent aussi. T'as été sur le porte-avions? Ah ouais. Qui est-ce qui a envie de partager une ou plusieurs anecdotes? Michel, t'as envie, t'en as une qui Non, te, j'ai qui pas te de- vient? Moi, tout ce qu'ils disent là, j'ai les albums à la maison. Ouais. Johnny Hallyday Circus, j'ai l'album en vinyle. Hein. On rigole pas quand même. Bah oui. Ah bah oui. Moi, j'ai le premier album que j'ai de Johnny en live. C'est au festival de rock'n'roll au Palais des Sports de Paris. Il date de 61. J'ai le disque chez Vogue, tu vois, avec le disque en dur par du plastique souple et Ouais. qui évidemment est un peu cassé. Mais je l'ai. C'est le disque. C'est le disque. Voilà. J'ai l'album l'année des concerts du porte-avions Foch. Je suis allé voir le concert à Paris, au pavillon de Paris. Ouais. Moi, depuis. Alors, mis à part une période où, pour des raisons financières, j'ai pas pu aller le voir, mais de 76 à 93, j'ai vu tous ces concerts à Paris. Hmm. Et ensuite, je sais pas, j'ai vu Hallyday 9 fois sur scène. J'ai l'impression que, et peut-être que Théo, du coup, tu représentes aussi un petit peu ça. Il y a ce côté un peu intemporel de l'artiste, c'est-à-dire qu'il y a des messages en fait qui sont là depuis, je vais dire une bêtise, 30-40 ans, et qui sont encore d'actualité en fait, et où peu importe finalement les générations, on s'y retrouve, ça nous parle et ça vibre toujours autant en fait. Je me trompe en disant ça ou pas? Non, pas du tout. Moi, je C'est peux le lien. Ouais, vas-y. Non. Je peux te raconter une anecdote. Moi. Concert Parc des Princes, 15 juin 2009. Non, Stade de France. Pour son anniversaire, ça devait être sa dernière tournée. C'était juste avant qu'il se fasse opérer pour le dos parce qu'il tenait plus debout. 80 000 personnes au Stade de France. Tous âges. 2h30 de concert. 2h30 où il n'a pas chanté une seule chanson tout seul. Les gens étaient en pleurs, avaient les larmes aux yeux. Hallyday rentre sur scène avec la musique d'intro, commence à vouloir chanter Ma gueule. Il peut pas. Il est en larmes. Par l'émotion de ce que lui rend son public. Il finit le concert, il peut plus parler. Il est tellement ému. Tu sais, moi j'ai vu beaucoup de concerts. Peu m'ont impressionné parce qu'il donnait au public. Comme lui, il donne. T'as des mecs comme Springsteen. Jean-Louis Aubert dans un autre genre. Moi je l'ai vu, Jean-Louis Aubert, aussi bien avec téléphone que... C'est aussi quelqu'un qui s'engage, qui donne. Mais au point d'Hallyday, non. Ah, c'est les deux boss, hein. C'est-à-dire- Springsteen et Johnny. Ah ouais. Enfin, il y en a quelques-uns, dont ces deux-là. Et Little ça,
Hein? Et Little Bob. Et ça, c'est quand tu es dans le public et que tu vois quelqu'un qui s'implique à ce niveau-là, émotionnellement et si fort. Enfin, moi, je sais pas, je suis une éponge, moi, dans ce cas-là. Et c'est ça que j'ai envie de rentrer sur scène. Je suis pas Johnny, hein. Il est hors de question de le copier, de chanter de la même manière que lui. J'ai ma voix, on est bien d'accord là-dessus, et je ne vais pas mourir d'amour enchaîné, c'est pas mon truc. Hein. D'accord? Mais essayer de faire retranscrire une émotion quand on chante, c'est ça qui est important. Et puis rentrer dedans, quoi, je veux dire. Et c'est avec Mégalithe, quand on chante quelque chose de Tennessee, c'est impressionnant parce que les gens se mettent à chanter. On prend ça en pleine figure. Enfin, c'est une émotion, c'est chargé d'émotion, c'est terrible, quoi. Quand en 2017 il est décédé, on était en répète, on s'est dit on peut pas ne pas faire un hommage. Et on avait un concert un mois après à Crac. Donc il y avait des chansons qu'on faisait en anglais, j'ai simplement mis les paroles en français, c'était fait. Et puis on avait, parce que le groupe, certains dans le groupe ne voulaient absolument pas faire de Hallyday. Hein, c'était le veto. Hein. Ok. Bon, là, ils m'ont dit, effectivement, il est décédé, on ne peut pas faire autrement. Et on a fait toute la musique que j'aime. On a fait Carole, on a mis en français. Mais principalement, toute la musique que j'aime et quelque chose de Tennessee. On avait Joe aussi qu'on a mis en français. Et quand ils ont commencé, quand Jean-Pierre a commencé l'intro de quelque chose de Tennessee, et qu'il arrive un moment, il y a un blanc, et puis tu commences à chanter. J'ai pas eu le temps de commencer à chanter. Tu avais 100 personnes dans la salle qui se sont mis à chanter quelque chose de Tennessee, exactement comme Hallyday quand il est sur scène avec 50 000 personnes. Eh bien, quand tu es un petit amateur, ça te passe des doigts de pied jusque partout. Ah ouais, c'est poil, hein, c'est terrible. Et après, les autres collègues ont dit, bah, bon d'accord, on va faire du Hallyday un petit peu. Et c'est vrai. Bah oui, bah oui. Quand on a fait allumer le feu aux valseuses, au bar Les Valseuses à Vannes, ceux qui avaient devant, c'était leur génération. Hein. Pourtant, tu leur dis, bah, on va écouter du Hallyday, ils vont te dire, oh, ça va pas, c'est nul. Puis quand tu le fais, bah, c'est eux qui viennent et puis qui dansent. C'est ça. Et qui en redemandent. Il y a vraiment ce côté intemporel, en fait, finalement. Et tu le dis bien, Michel Cirque abandonné, c'est pas de copier, en fait, c'est pas vouloir te copier. Mais c'est et c'est presque, c'est pas vous seul qui faites le truc, en fait, c'est vous et le public, en fait, c'est pas l'un sans l'autre, en fait. C'est un partage. Et on a hâte du coup de revivre ces moments-là de connexion avec les musiciens, avec les artistes tout court. Hein, on va pas faire de parenthèse par rapport à tout ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est aussi ça qui est génial, en fait, cette communion, quoi. Cette communion que vous avez entre vous, qui est plutôt, qui parle, moi qui me parle quand je regarde ça de l'extérieur, et qui parle un peu plus quand il y a un peu plus de monde. Vous allez aller où avec tout ça, les gars, en fait, parce que c'est magique, en fait, cette aventure. Jusqu'à Memphis. Sur la route de Memphis. Mais on ne sait pas, en fait. On a envie d'aller loin, mais on ne sait pas où. Ouais. En tout cas, le kiff à mort, ce serait de faire des grandes salles. Ouais. Eh oui. C'est le kiff. Allez, on se dit que tout est possible. Ah oui, il faut. Il faut rêver grand, après. Il voilà, faut, mais on est exigeant en même temps. Hein. Et les uns et les autres. Hallyday nécessite une chose très importante. On peut avoir une belle voix, on peut avoir tout ce qu'on veut. Si derrière les icônes, il n'y a pas un arrangement, des arrangements de feu de Dieu, ça va être creux, ça va être plat. Donc c'est pas une voix qui est bon, c'est un ensemble qui doit être harmonieux et surtout qui doit envoyer la sauce. C'est ça, moi je reviens sur ce que je disais au début, compliqué. c'est un travail de ouf, quoi. C'est un vrai travail de ouf, c'est une vraie harmonie entre les uns et les autres, quoi.
et moi je suis pas musicien, j'aime la musique, mais on peut pas s'imaginer toutes ces heures en fait où quand on vous voit jouer, on se dit bah ouais, putain, c'est facile quoi, tu prends une basse, tu prends la batterie, ou tu chantes comme on a pu tous faire des karaokés. Oh, mais tout le boulot qu'il y a derrière quoi, c'est juste un kiff quoi. Donc moi j'ai été honoré en tout cas de vivre ce moment, de partager un petit bout de moment avec vous. Vraiment touché. Voilà, d'entendre aussi les anecdotes, d'entendre vos anecdotes à vous, parce qu'on pourrait parler de Johnny pendant des heures. Il y a tellement de gens qui pourraient en parler, mais c'est chouette aussi d'aller partager chacun finalement son... Je reviens sur là où tu disais avec la guitare quand tu étais môme, voilà, il y a plein de choses qui sont super touchantes. Et du coup, moi j'ai envie de vous laisser à chacun le petit mot de la fin. Ce que vous avez envie de rajouter, ce que vous avez envie que les gens retiennent de vous, du groupe, de ce que vous avez envie de véhiculer, de ce que vous avez envie de projeter. Et on l'a dit, vous n'êtes pas Johnny, mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de vraiment de partager? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne? Qu'est-ce qu'on a envie de démarrer là-dessus ou terminer là-dessus? Dans l'ordre ou dans le désordre, comme vous voulez. Bon, c'est juste une histoire de partage avec un public, d'échange, échange d'émotions, échange d'énergie, avec Johnny comme lien, voilà, comme dénominateur commun un petit peu quoi. Merci. Voilà, pour le reste, ça marche ou ça marche pas. Quelquefois il y a le feeling, on sait pas pourquoi. Quelquefois il n'y a pas, on sait pas pourquoi non plus. Voilà. C'est toujours une espèce de roulette. Hein. Au début, quand on monte sur scène, on ne sait jamais comment ça va tourner. Même si on connaît les morceaux, bon, ça le fait ou ça le fait pas. Il y a une espèce de magie, on ne sait pas. Bon là, on se dit, quand on a fini, on dit, bon, on a joué comme des cons ou pas, ou c'était bien. Voilà. Pas mieux fait. c'est bon, voilà. Qu'est-ce qui a envie de faire cette petite conclusion? Son petit mot de la fin. Michel, t'as envie de dire? Moi, je reprendrai une phrase de Lavilliers dans une de ses chansons qui disait que la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et je vais paraphraser en disant que le chant est un cri qui vient de l'intérieur. Et Johnny, c'est le chanteur pour moi qui me permet vraiment d'exprimer ce cri qui vient de l'intérieur. Merci. Et moi, comme je pense que ce qui était important, c'est de l'amour, une chanson chantée, une des dernières chansons de Johnny Hallyday, ouais. Voilà, c'est de l'amour sur scène, de l'amour avec le public, de l'amour entre nous, dans le groupe, et c'est le plus important finalement. Merci. C'est beau. Moi, je vais terminer sur une note très égoïste en fait. J'adore mes collègues, mais j'ai déjà hâte au prochain concert sur scène de vibrer. C'est ce que tous ici on a envie de ressentir. Et déjà, ces émotions-là, ces vibrations, on le ressent déjà avec nos entraînements, hein, qui sont très rigoureux, stricts. Mais je prends déjà du plaisir. Et quand les poils s'hérissent sur scène, et souvent Michel nous l'annonce au micro, même en répétition, parce qu'il y a des moments où c'est formidable en fait. Et bien sur scène, voilà, je rentrerai moi apaisé. Après le concert, voilà, je garde ces scannés là, et puis c'est un apaisement pour avoir fait de la belle musique, d'avoir fait une très belle interprétation. Le public a communié, c'est ce qu'on recherche, et puis on prend vraiment beaucoup de plaisir. Merci de ça. Voilà. Un petit mot de la fin, Cléo, du coup? Moi, j'ai le plaisir de partager ma passion à tout le monde, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, n'importe qui. Et ça va être la première fois que je vais pouvoir jouer sur scène avec ce groupe-là, et j'ai très hâte. Et je pense que en fait ça va être mieux que ce que je pense, beaucoup mieux. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Merci à vous les gars, longue vie à votre groupe et plein de belles choses. Grazie mille.